Amis poissons, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour ce nouveau taroscope hiver. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un petit message des ports de l'intuition et un petit message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1 poisson qui vous concerne vous, consultant, et votre état d'esprit. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur vous. Alors, on a la lune et le valet de coupe. Alors, là, tout de suite, dans votre état d'esprit, les poissons, ce qu'on voit tout de suite sur vous, hein, c'est qu'il y a quelque chose autour de l'émotionnel qui va se mettre en place ou qui est déjà en train de se mettre en place. Avec la lune, on a aussi bien les émotions que l'intuition. Donc là, on a vraiment le ressenti pour vous, les poissons, que vous voulez vous mettre à l'écoute de votre intuition et que vous voulez sortir d'une forme d'illusion. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par rapport à cette énergie qu'on ressort sur votre état d'esprit, on a le ressenti que vous allez devoir vous fier à votre flair. On voit aussi avec donc le page de coupe qu'il y a de nouvelles émotions qui se mettent en place pour vous. Moi, j'ai l'impression, pour vous les poissons, que là, tout de suite, ce qu'on ressort sur vous, c'est une envie d'être reconnecté à vos émotions et à votre intuition. On va voir avec la suite, mais vraiment, là, c'est ce qu'on me ressort sur vous. Et on a le ressenti... Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On a vraiment l'impression qu'à un moment donné, il y a eu pour vous peut-être la sensation d'être dans une forme d'illusion ou d'être à côté de votre axe, à côté de vos pompes, comme on dit. Et on vous dit que là, par rapport à cette capacité que vous avez à vous remettre dans vos émotions, à vous reconnecter à votre intuition, vous allez voir qu'il y a de nouvelles émotions qui arrivent et qui vont vous permettre de vous réancrer. En plus, hein, rappelez-vous les poissons que vous êtes un signe très intuitif, donc vraiment, si vous vous reconnectez à cette intuition, je pense que effectivement, vous allez avoir de belles surprises et de belles avancées. On va regarder maintenant la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien avec donc le financier. On a le diable et le fou. Alors, avec le diable, ce qu'on a sur la situation financière, c'est pour certains d'entre vous déjà la sensation peut-être d'être enchaîné à quelque chose de matériel. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais déjà la première énergie que j'ai par rapport à vous, c'est cette sensation d'être attaché à quelque chose de matériel qui vous convient plus, qui est plus en accord avec vos émotions et vos intuitions, et il y a une envie pour vous de vous jeter dans le vide. Alors, vous jeter dans le vide, ça ne veut pas dire que vous allez tout envoyer bouler et partir comme ça avec un baluchon, hein. Mais on est sur quelque chose avec cette notion de diable, de quelque chose qui vous a enchaîné matériellement. Et vous, là, aujourd'hui, il y a une envie de renouveau et il y a une envie de vous lancer dans un inconnu. Alors, là, ce que je vois par rapport à ça, c'est que ce matériel qui vous a enchaîné, alors ça peut être enchaîné à une situation, enchaîné à une personne, enchaîné peut-être à des objectifs que vous vous êtes fixés et on vous dit que là, par rapport à ça, il y a quelque chose qui va changer. Il y a eu pour vous... Alors ça, c'est encore une autre énergie qui ressort par rapport à ça. Il y a eu pour vous peut-être des idées entêtantes ou des pensées entêtantes par rapport au matériel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu pour vous des complications au niveau matériel qui ont tourné comme ça hein, dans votre esprit et qui ne vous ont pas laissé tranquille. Et on a le ressenti que là, vous avez envie de lâcher quelque chose. Donc vraiment, pour moi, par rapport à ça, il y a une libération matérielle qui va se faire pour vous. Quelle que soit l'issue ou quelle que soit la façon dont ça se concrétise pour vous au niveau, voilà, hein, dans votre vie, dans la matière, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a enchaîné au niveau matériel. Et là, aujourd'hui, il y a un éveil qui se fait pour vous, les poissons, avec une envie de passer à autre chose, même si c'est inconnu, parce qu'avec le fou, on a quand même quelqu'un qui saute dans le vide. Mais en même temps, le fou, quand il saute dans le vide, il sait qu'il quitte une situation qui ne lui convient plus. Et là, c'est le ressenti qu'on a sur vous. On va voir avec la suite, mais vraiment, on brise des chaînes au niveau de la situation matérielle pour vous. Peut-être des obligations aussi, hein. Là c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que là j'ai peut-être aussi pour vous des obligations qui ont été trop lourdes, peut-être des responsabilités trop lourdes au niveau matériel, hein. Donc c'est pas forcément une situation enchaînante parce qu'il peut y avoir des tracas ou des manques, c'est peut-être quelque chose où vos responsabilités ont été trop lourdes et on vous dit que ça vous a enchaîné et que là vous voulez passer à un nouveau cycle, ce qui correspondrait vraiment à cette notion de lune et de nouvelles émotions. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite la maison 3. La maison 3, elle représente votre entourage ou la personne de vos pensées. Alors, comme je le dis à chaque fois, mais je le redis, hein, parce que c'est peut-être votre premier taroscope que vous regardez sur ma chaîne,
La personne de vos pensées, c'est pas forcément l'être aimé. Ça peut être quelqu'un dont vous êtes proche. Ça peut être quelqu'un qui occupe vos pensées. Ça peut être un ami, ça peut être un frère. Peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui occupe vos pensées et c'est un entourage qui peut être aussi global. Donc, on va regarder ce qu'on a sur vous et on va voir ce que vous nous ressortez. Donc, on a le 4 de coupe et on a le chariot. Donc là, on a vraiment deux énergies qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que vous, là, par rapport à cet entourage ou par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, on a quelque chose qui est resté dans une forme d'inertie. Vous la voyez, là, la jeune femme, elle est là, elle a 4 coupes devant elle, elle n'a pas l'air de porter beaucoup d'attention à ses coupes, et puis elle a l'air de s'ennuyer, elle a le regard dans le vide. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, elle a le regard dans le vide. Là, je pense que vous verrez mieux. Elle a le regard dans le vide et on voit bien donc que dans son état d'esprit, elle n'a pas l'air d'être vraiment dans l'action. D'accord? On a plutôt l'impression que le temps passe et qu'elle est là et qu'elle est dans l'inaction. Ce qui est totalement à l'opposé de ce chariot, là vous la voyez, hein, la jeune femme sur sa bécane, elle est prête à progresser, elle est prête à avancer. Donc vous, là, les poissons, ce qu'on a sur vous par rapport à l'entourage ou par rapport à une personne en particulier, vous voulez sortir d'une inertie pour faire progresser une situation. Il y a peut-être une situation ou un lien ou un entourage plus global que vous avez eu le ressenti de subir, ou peut-être que vous avez, comment dire, presque effrité votre patience. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose où vous attendiez que quelque chose bouge, et puis là, vous vous rendez compte que par rapport à cet entourage ou par rapport à cette personne, on vous dit, vous avez envie de faire progresser, vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie de changer quelque chose. Donc, vraiment, je pense que par rapport à cet entourage ou à cette personne, vous allez acter quelque chose. Quelque chose qui va vous faire progresser, qui va vous faire avancer, d'accord? Parce qu'avec le chariot, on a quand même quelqu'un qui part d'un point A et qui va à un point B. Puis une bécane, ça va assez vite, hein, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vraiment vous opérez un changement et vraiment vous sortez d'une inertie qui ne vous ressemble pas, qui a peut-être été, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, là, quand je vois ça, qu'il y a eu peut-être pour vous une période où vous ne pouviez pas agir par rapport à cet entourage ou par rapport à cette personne parce qu'il y avait d'autres choses qui vous ralentissaient, qui vous prenaient la tête. Donc, vous êtes resté dans une forme de bulle, d'inertie, de grotte. Et là, il y a une énergie différente qui se met en place avec une notion de progression. D'accord? On va voir la suite avec la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine. Et on va voir ce qu'on a sur vous, les poissons. On a le jugement, l'éveil, ok, et le 5 d'épée. Donc, là, vraiment, les poissons, ce qu'on a par rapport à cette notion de foyer, de famille, de maison, on vous dit qu'il y a un éveil, qu'il y a un avant et un après pour vous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par rapport à votre façon de gérer votre foyer, votre intime, il y a un avant et un après, dans le sens où là, pour moi, ça rejoint ce qu'on voyait dans cette maison 1, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous voulez faire la part des choses entre les émotions qui résonnent en vous, les choses qui vous ont laissé dans l'inertie, les choses qui vous ont peut-être donné une sensation d'être dans l'illusion. Donc là, il y a un éveil. Il y a un éveil qui se fait, et il y a un éveil qui se fait suite à une goutte de trop. D'accord? C'est la goutte de trop. Parce que le 5 d'épée, c'est quoi? C'est la sensation d'avoir été volé, d'avoir été lésé, de se prendre un coup, là. Hein, vous la voyez, hein, elle est là avec son épée. Moi, sincèrement, j'aurais pas trop envie de lui tourner le dos parce qu'on est quand même sur quelque chose où on a le ressenti qu'il y a eu des coups dans le dos. Alors, n'oubliez pas, c'est la maison du foyer, de la famille, du patrimoine, de la maison. Donc, ça peut concerner plein de choses différentes. À vous de voir ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a un éveil qui se fait par rapport à votre clan, d'accord, on va dire à votre clan, avec une envie pour vous de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Pour moi, ça rejoint vraiment cette première énergie, cet état d'esprit qu'on ressentait sur vous, c'est-à-dire une envie pour vous d'être en accord avec ce que vous ressentez. L'envie de sortir d'une inertie et de quelque chose qui vous a enchaîné. Hein. Il y a peut-être eu des questions, hein, parce qu'avec le diable en situation financière, il y a peut-être eu des questions pour vous, hein, autour du matériel, autour du matériel qui vous a lié ou qui vous lie encore avec des personnes avec qui vous avez peut-être plus envie d'être lié. Il y a quelque chose comme ça avec une notion d'éveil et une envie de s'affirmer et de ne plus se laisser marcher sur les pieds, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, à vous de voir, à vous d'adapter. Hein. On vous dit pas de vous lancer dans une guerre. Hein.
Vous pouvez aussi avoir tout simplement envie d'imposer votre point de vue, en tout cas de l'exprimer. Et voilà, tout simplement, hein, on vous dit pas que vous allez partir sur une guerre des roses, mais on a quand même le ressenti qu'il y a quelque chose qui a été noué. Vous voyez là, quand je vous parle, j'ai la gorge qui se serre. Donc pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ok, on va voir la suite et on va regarder tout de suite la maison 5 qui représente donc la vie sentimentale. Et on a l'as de coupe et le cavalier d'épée. Donc l'as de coupe, c'est quoi? La coupe, elle est pleine d'amour. Hein. Cette coupe, elle est pleine d'amour. C'est les émotions, c'est les sentiments. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être le fait d'exprimer un amour. Donc on est sur quelque chose où on a envie d'avoir le cœur débordant d'amour. Et pour ça, on a avec vous le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, comme vous le voyez, hein, c'est un cavalier, donc il est dans un mouvement, il est dans une action. Il n'a pas l'air d'hésiter, hein, c'est-à-dire que vous, il y a quelque chose avec une décision à prendre pour agir, et ça pourrait rejoindre ce qu'on a vu en maison 3. Il y a une envie d'agir pour retrouver un cœur débordant d'amour. Alors, ça peut être avec la même personne, ça peut être avec une personne différente, mais une chose est sûre, c'est qu'on a envie d'agir pour mettre en place quelque chose, je dirais vraiment, il y a une décision qui est prise au niveau sentimental. Alors, ça peut être une envie de... C'est aussi la carte des retrouvailles, hein, donc ça peut être l'envie de retrouver une forme de chaleur et d'émotion forte au niveau sentimental. Mais vraiment, on a l'impression que vous voulez trancher par rapport à quelque chose, et on a l'impression que vous voulez trancher assez rapidement. Parce que le cavalier, donc comme je vous l'ai dit, hein, il avance. Alors, c'est quelque chose qui est en train de germer en vous. Hein. C'est un cavalier, c'est pas encore un roi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de germer pour retrouver une complétude. Parce que c'est ça le mot, une complétude au niveau sentimental. D'accord? On va voir la suite, mais en tout cas, là, ça commence déjà bien à booster pour vous les poissons. On va voir la suite. Et on a le chariot, qu'on avait déjà ici. Hein. Quand je vous dis que ça booste, là, vous êtes sur un mouvement. Il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui est resté dans voilà, un rythme qui n'était pas le vôtre, ou en tout cas, soit un rythme que vous vous êtes vous-même imposé, soit un rythme que la vie ou les circonstances ou l'entourage vous a imposé, puis vous, là, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. D'accord? Alors, là, donc sur la maison 6, c'est la maison du professionnel, c'est la maison du travail. Qu'est-ce qu'on a? Une envie de progression et une envie de sortir de quelque chose qui vous fait batailler. C'est-à-dire que, vraiment, on a le ressenti pour vous les poissons, qu'il s'agisse du matériel, du relationnel, du sentimental ou encore même du professionnel, il y a une envie de faire progresser, d'accélérer un mouvement pour vous retrouver. Là, vous la voyez, elle est là, elle est en train de batailler, elle est là avec son bâton, et on sent bien qu'elle est obligée de serrer les dents. Vous, il y a une envie de progression. Il y a peut-être eu pour vous, au niveau professionnel, quelque chose où vous avez dû serrer les dents, serrer les dents, serrer les dents, et puis là, vous dites, ah, c'est bon, moi, j'ai envie d'avancer. Donc, tout comme le chariot qu'on avait ici, vous avez le jeune homme, là, sur son carrosse avec ses 2 chevaux, et là, on voit bien que les chevaux, ils sont déjà... au galop, hein. Donc on a une accélération, on a une progression qui se fait, et c'est une progression qui sera une libération. C'est ce que on voyait ici sur le niveau matériel, c'est-à-dire qu'on a vraiment le ressenti que vous voulez sortir d'une forme de pauvreté, si je puis dire. Alors on ne parle pas de matériel, hein, mais de pauvreté, soit intellectuelle, soit professionnelle, pour pouvoir vous redéployer. Ok? On va voir la suite, mais vraiment, ça a l'air de booster, là, déjà sur les 6 premières maisons pour les poissons. Et vraiment, c'est connecté à votre émotionnel, c'est connecté à vos intuitions, c'est connecté au fait de vouloir sortir d'illusions. Alors, je vous dis pas que vous avez été dupé, etc. Hein, ça peut arriver, malheureusement, hein, et ça arrive à tout le monde, et ça nous arrivera encore. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était plus en résonance avec ce que vous souhaitez, et là, vous êtes en reconnexion avec la Lune. Hein. Donc, la reconnexion avec la Lune, c'est pas rien, surtout pour un poisson. Ok? On va passer maintenant donc à la maison 7, mais d'abord je vais remonter un petit peu celle-ci pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Mais ça booste, hein. Ça se sent tout de suite là sur les poissons. Il y a une accélération des actions en accord avec vous-même. Ça c'est clair et net. Alors, on va regarder donc la maison 7, il ne faut pas que je perde le fil, qui représente donc la vie sociale, les démarches et les associations. Et on va regarder ce qu'on a. On a le 3 de denier. Et on a The Lovers, donc les amoureux.
Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous par rapport à votre vie sociale, à vos démarches, à vos associations? Le 3 de Pentacle, par définition, c'est l'association. Vous les voyez, ils sont tous les trois. Ils sont en train de tisser... alors, je ne sais pas si c'est un tapis ou une toile, mais ils sont en train de tisser ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose avec un partenariat. Et on vous dit que vous allez avoir des choix à faire par rapport à savoir avec qui vous allez vous associer, vers où vous allez vous projeter. Alors, cette maison-là, elle peut représenter, comme je vous ai dit, hein, la vie sociale, les démarches, les associations, soit de manière globale, soit au professionnel, soit, voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on a le ressenti que vous allez devoir faire des choix, de vous unir ou de vous désunir par rapport au fait d'entreprendre avec certaines personnes. D'accord ? On va regarder la suite, mais ça rejoint ce qu'on avait là, c'est-à-dire qu'on a vraiment le ressenti pour vous que pour progresser, il y a une forme de tri qui se fait par rapport à ce qui résonne ou pas en vous. On va regarder et on va passer tout de suite à la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on a la tempérance et la tempérance. Alors là, quand vous avez deux fois donc la même énergie, le même arcane qui ressort, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous, dans votre transformation profonde, dans votre capacité à prendre des risques, ça va être de trouver un équilibre, d'accord? Donc l'équilibre entre tous les domaines de votre vie, mais surtout à les exprimer. Hein. La tempérance, avec ses vases communicants, on est sur de la communication. C'est-à-dire que là, vous, poissons, vous allez devoir communiquer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, pour pouvoir trouver votre équilibre. Pour moi, ça rejoint ce qu'on avait là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un moment pour vous, les poissons, où vous vous êtes retenus, et je vous disais tout à l'heure que j'avais la gorge qui se serrait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et là, vous allez vous reconnecter à vos intuitions, à ce qui résonne en vous pour pouvoir vous exprimer. Hein. Ça passe, ça casse, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, avec deux fois la tempérance sur la maison des transformations profondes et la capacité à prendre des risques, c'est quand même en plus juste en dessous du diable et du fou. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça passe ou ça casse. Je coupe des chaînes, je coupe des liens, j'en renoue d'autres parce que vous allez avoir des choix à faire par rapport au fait de renouer, par rapport au fait de remettre, entre guillemets, un euro dans la machine, dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose comme ça où vraiment vous allez l'exprimer. Et on a vraiment le ressenti que c'est quelque chose qui était déjà là, mais voilà, l'inertie, les chaînes, vous voyez, on pouvait peut-être pas trop l'exprimer, c'était peut-être pas le moment, voilà, on trouvait pas le moment de le faire. Mais là, on va le trouver. Ok ? On va regarder maintenant la maison 7, 8, 9. Donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et votre avancée. On va voir ce qu'on a sur vous. On a donc le 6 de coupe et l'as de coupe. Alors, dans votre avancée, alors qu'il s'agisse de votre spiritualité, de vos déplacements ou de votre avancée de manière générale, il y a pour vous, là tout de suite, un sentiment comme ça, ou une émotion nostalgique qui ressort. C'est-à-dire que vous, par rapport à votre avancée, par rapport à votre spiritualité ou à vos projets de déplacement, il y a quelque chose autour de, comment vous dire, la nostalgie de retrouver ce cœur débordant qu'on avait ici. D'accord? Donc, vous, dans votre avancée, vous voulez retrouver un cœur plein de complétude, quelque chose qui vous rappelle une douceur, quelque chose qui vous rappelle peut-être des projets qui ont été mis en sommeil, peut-être des idéaux qui ont été un petit peu mis de côté parce que c'était pas le moment. Et on vous dit, vous allez retrouver cette nostalgie, j'arrive même pas à le dire, cette nostalgie, cette douceur dans votre avancée, dans votre spiritualité. Donc il y a peut-être quelque chose où même au niveau de votre spiritualité, il y a peut-être quelque chose, et ça peut rejoindre ce qu'on a vu là, hein, avec l'intuitif, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mis en inertie, et puis là vous voulez le retrouver, parce que vous avez besoin de puiser avec le 6 de coupe, on est aussi sur cette énergie d'enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver les rêves d'enfant, vous avez besoin de retrouver vos objectifs avant tous les obstacles qui ont été posés dans votre vie, avant le temps qui a traîné, etc. Vous avez besoin de retrouver quelque chose de purifié, et vous allez y arriver pour moi. Parce que là, vu comment vous êtes connecté, et vu comment vous êtes sur de nouvelles émotions, je serais étonnée que vous passiez à côté. D'accord ?
On va regarder maintenant la maison 10, qui représente donc vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin, et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc le 10 de bâton et la reine de bâton. Le 10 de bâton, c'est quoi? C'est encore cette énergie qu'on avait tout à l'heure, alors autrement, mais c'est cette énergie du 7 de bâton, c'est-à-dire que là, on avait quelqu'un qui voulait cesser de batailler, là, on a quelqu'un qui veut laisser des fardeaux, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de fardeau qu'on veut laisser pour pouvoir retrouver une vivacité, une action, le côté visionnaire de la reine de bâton. Vous laissez quelque chose qui vous a enchaîné, qui a été un fardeau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a encore ce ressenti de fardeau, hein, parce que vous la voyez, la jeune femme, elle est là, elle a tout un chemin qu'elle vient de parcourir, elle a encore de la route hein, pour arriver à destination, mais sincèrement, avec tous ces bagages, il va falloir du temps, de la patience et de la force. Donc là, je pense que pour certains, il y a des choses, il y a des bagages qu'on va laisser de côté pour avancer, pour pouvoir retrouver ce feu-là, hein, ce feu, ce regain de l'énergie de la reine de bâton. Donc, pour moi, ça rejoint aussi cette envie de progression, d'accord? Parce que là, vous avez quand même deux chariots, et le chariot, là, comme vous le voyez ici et là, il n'est pas blindé de bagages, hein. Le chariot, il avance, il est un peu dans l'énergie du fou, on prend ce qu'on a et on y va, d'accord? Donc, je pense sincèrement que pour certains, on va laisser des bagages sur le côté pour pouvoir retrouver ce feu, cette énergie d'action, et il y a quelque chose de très... comment dire, de très spontané avec cette reine de bâton. Donc, vous allez retrouver une spontanéité, vous allez quitter cette inertie. D'accord? On va regarder maintenant donc ce qu'on a en maison 10, qui représente vos amis, vos projets, votre futur, vos projections. Et on va voir ce qu'on a. On a le 5 de bâton et le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on est encore sur cette notion d'émotion. Hein. D'ailleurs, hein, vous avez vu, je crois que vous avez deux as de coupe, vous avez un valet de coupe, et là, vous avez le roi de coupe, d'accord? Donc, on est sur quelque chose où, pour vous, en tout cas dans vos projections, dans vos projets, ou même dans votre cercle amical, vous allez quitter quelque chose avec une notion de désaccord ou d'incompréhension ou de désorganisation pour retrouver vos émotions. Et là, on n'est pas sur un cavalier, on est sur un roi, ok? Il est sur son trône, il sait très bien où il veut aller, il assume ses émotions, il assume ses sentiments et il y va. D'accord? En plus, hein, je ne vous cache pas qu'on l'a quand même juste au-dessus de la maison 5 qui représente la vie sentimentale. C'est-à-dire que là, on sort des désaccords et on veut se retrouver toujours avec cette sensation. Moi, le mot qui me vient vraiment pour vous, là, les poissons, c'est la complétude. Il y a quelque chose où on a l'impression qu'à un moment donné, il manquait un puzzle, un morceau du puzzle au niveau des sentiments, des émotions. Et là, vous reprenez la pièce qui manque, vous la remettez et vous repartez. Ok? Donc, on va voir la suite. Avec la maison 12 qui représente donc les épreuves, les capacités à se transformer et les obstacles. Et on a quoi? On a le 8 de denier et le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, on l'avait déjà là, hein, d'accord? Donc, vous, vraiment, là, elle a 10 bâtons, elle essaye d'avancer, elle, c'est des bagages, mais c'est compliqué, hein, d'accord? C'est très compliqué d'avancer en étant surchargé comme ça, d'où cette énergie d'inertie ou de se sentir enchaîné, d'accord? Donc, là, dans les épreuves et la capacité à vous transformer, ça va être la capacité pour vous de vous projeter, d'accord? Parce que là, on est sur de nouveaux projets, on est sur quelque chose où vous la voyez, là, elle est là en train de regarder tous ses deniers, elle est dans une projection, elle est sur de nouveaux projets, elle est sur quelque chose où elle va créer, mais pour ça, elle va dégager d'abord ses obstacles. Et les obstacles, c'est quoi? C'est les fardeaux, c'est les responsabilités trop lourdes. Ça peut être aussi hein, un entourage qui vous parasite, ça peut être des gens qui vous demandent peut-être trop de choses par rapport à ce que vous êtes capable de leur fournir au niveau du temps. Peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié aussi, hein, d'où la nécessité pour vous de vous reconnecter à vos émotions. Peut-être que vous avez donné beaucoup de temps à certaines personnes et que vous vous êtes oublié, qu'on vous dit, ben non, en fait, il faut penser à vous, il faut communiquer ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire pour pouvoir progresser, parce que votre envie profonde, vous, c'est la progression. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner, ok ? On va regarder la suite, mais franchement, c'est pas mal, hein, parce que on sent que c'est quelque chose qui est arrivé à maturité, et de toute façon, je suis pas sûre que vous puissiez y échapper, hein, parce que on a aussi, hein, comme je vous dis, hein, pas envie de se laisser berner, pas envie d'être dans des désaccords,
pas envie de se fatiguer à parler, voilà, hein, par la main, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est pas votre truc. Vous n'avez pas envie de ça. Donc on va regarder tout de suite la suite avec les portes de l'intuition. Et on va regarder donc le conseil qu'on vous donne à vous, poissons, pour cet hiver. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Allez, on va voir. Oups là, il y en a un petit peu trop qui tombent. Donc on va les remettre et on va en prendre. Allez, sinon j'irai la chercher comme d'habitude. Allez, je vais la chercher. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Depuis tout à l'heure, on est en train de vous dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis en inertie et moi, je reste convaincue que cette inertie, elle est liée à un moment donné où vous vous êtes oublié. Et là, on est en train de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition pour que vous puissiez progresser. Là, on est sur quelque chose où votre volonté, vous allez la placer pour vous-même avant les autres. D'accord ? On va regarder la suite, mais moi, c'est comme ça que je l'aurais ressenti pour vous, les poissons. On va voir si elle tombe. Sinon, là, il y en a un petit peu trop. Allez, on y va. Pour vous, les poissons. Allez, on va la chercher. Les poissons. La prospérité vous attend. Donc, on est sur quelque chose où vous allez enfin, comment dire, ouais, la prospérité, c'est un tout. Hein. C'est pas que cette notion de matériel, même si on voit bien que vous allez couper des liens ou des enchaînements. On voit surtout la notion de prospérité, d'abondance et de complétude dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est focus sur vous-même, les poissons. En plus, là, c'est une nouvelle lune en taureau, donc nouvelle lune, nouveau départ. Taureau, bête à cornes. Celui qui est content, c'est bien. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Donc là, vraiment, le conseil qu'on vous donne pour vous, hein, les poissons, hein, reconnectez-vous à vos émotions, à vos intuitions. On a l'impression qu'à un moment donné, c'est un petit peu vrillé, ça s'est un petit peu étiolé. Vous êtes senti, voilà, comme ça, j'avance, mais je sais pas trop, j'y vais, je vais voir. Et là, non, on est sur des as, des chariots. Donc, on est sur des cartes qui vous permettent de vous exprimer, d'avancer et d'agir. Voilà, donc là, c'est ce qu'on ressortait pour vous. J'espère que ce taroscope vous a plu. Si ce taroscope vous a plu, un petit like, ça me fera plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.